Bonjour à tous et bienvenue dans ces cours de la cybersécurité pour les nuls. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de créer un scénario qui va nous permettre vraiment de comprendre les bases de l'administration d'un serveur sur un réseau et des tests de pénétration. Donc, nous savons très bien que nous avons déjà installé notre machine Metasploitable 2, qui est une machine virtuelle vulnérable qui a été conçue pour les tests de pénétration. Il a été conçu, on a vu ça ensemble dans notre vidéo précédente, que Metasploitable 2 a été conçu pour les tests de pénétration des vulnérabilités. C'est un outil officiel, légal, que vous pouvez obtenir gratuitement. En fait, malgré notre outil, nous savons très bien qu'il a été bien installé. Là, on suppose que c'est un ordinateur sur lequel est hébergé plusieurs types de serveurs. Et les scénarios que nous allons travailler avec aujourd'hui, nous supposons que cet ordinateur Metasploitable 2 est à distance ou sur notre réseau local et que nous essayons de voir ces vulnérabilités et d'essayer de les comprendre et si possible de voir si l'exploitation peut être possible. Donc, ce scénario stipule qu'on suppose que ce mot de passe qui est écrit juste ici, msfadmin, et nom d'utilisateur msfadmin, on suppose qu'on ne les connaît pas, qu'on n'en a pas accès. Nous devons procéder d'une autre façon pour retrouver premièrement l'adresse IP de cette machine et pour procéder au test. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de retrouver l'adresse IP de notre machine sans aller taper les mots de passe et le nom d'utilisateur pour qu'on fasse ifconfig? Comme on fait sur une machine classique, ifconfig, on trouve notre adresse IP ici, locale, privée. Donc pour notre machine Metasploitable, supposons qu'on n'a pas accès, comment on va s'y prendre avec notre outil de test de pénétration Parrot? Donc là on est sur Parrot, on va tout simplement découvrir un outil qui s'appelle NetDiscover. Si on vérifie cet outil NetDiscover, on verra que NetDiscover, il n'y a pas beaucoup d'informations, juste des paramètres à utiliser, mais vraiment cet outil, ici en bas on précise un peu, are not enabled discover with scan for common LAN address. Ça veut dire lui va scanner seulement les adresses locales. Donc il faut que la machine, vous soyez dans un réseau local isolé et une permission de faire ce type de scan. Donc pour s'y faire, on va dire NetDiscover. Et comme on s'en souvient en fait, pourquoi les 192, on se souvient très bien que notre réseau ici, il est au notre adresse IP est au 192.168.1.5. Pour dire que si on vérifie notre netmask ici, on va voir qu'on est à 255.255.255.0. Ça veut dire que toutes les adresses IP, toutes les machines qui seront sur mon serveur vont tout simplement changer au dernier chiffre ici. Le reste va rester identique. C'est uniquement le dernier chiffre qui va changer ici compte tenu de notre netmask. C'est l'information qui précise ce netmask juste ici. Et ça, c'est le broadcast pour dire les transmissions principales de la machine. Et là, au fait, si nous voulons scanner notre réseau en tenant compte de ces deux informations, on saura que notre réseau il sera sur un réseau 24.
Donc ça c'est une partie un peu importante du réseau, un peu approfondie. Donc si nous on va utiliser notre outil NetDiscover, on va faire 192.168.1.024. Cette connotation ici, comment je l'ai retrouvée cette connotation? Je l'ai retrouvée grâce à ces deux informations qui sont juste ici. Et la plus importante, c'est les netmask. Ça veut dire si ici il y avait un autre 0, ça aurait été autre chose. Ça veut dire mon réseau il aurait été très grand. J'aurais plus de 500 ordinateurs. Parce que là, la limite c'est 255. 255 c'est la limite d'ici. Donc ici je peux avoir des 1 à 254 machines sur ce même réseau. Et donc ce sont ces informations qui nous permettent de trouver toutes les adresses IP locales sur notre réseau. Et là on va commencer, on va voir qu'en local j'ai bien cette adresse en premier. Vous voyez qu'elle change un peu parce que c'est ma box. Et tout juste en bas ici, vous allez découvrir ça, c'est ma machine principale. Et oui, microstat Intel, c'est vraiment du Windows. Et si on voit ici, c'est un TP-Link 183. Et ici en bas, on voit que c'est un PC système technique. Donc, on va voir que aussi les 254, c'est les derniers chiffres. Parce qu'on ne peut pas avoir un 255 et c'est aussi ma box. Donc, à partir de ces informations, on va récupérer cette adresse IP parce qu'on l'a reconnue par PC Système Technique. Ça représente les VirtualBox. Et là, en récupérant maintenant notre adresse IP, on va passer à son scan simple. Avec Nmap, on recommence un scan simple. On vient de remarquer qu'il y a beaucoup de ports qui sont ouverts sur les serveurs. Donc, ces serveurs, vous remarquez que les ports ils commencent du nombre du plus petit jusqu'au plus grand. Mais comment on va savoir les différences? Qu'est-ce qui sert à quoi? Qu'est-ce qui sert à quoi? Au fait, là, c'est un peu flou ces informations. Mais pour avoir plus de précision, nous devons plus ou moins trouver la version de chaque application ou logiciel sur chaque port. Et pour trouver les versions qui vont nous permettre d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe sur cette machine dont pour l'instant on n'a aucun accès, nous on essaie de tester la machine, de voir les vulnérabilités qui existent pour nous permettre de bien comprendre. Donc là, on voit qu'on a plus des informations. On peut découvrir ici que le serveur 21, la version, on nous dit que le port est ouvert, son état, c'est un NFTP, c'est le service de transfert des fichiers. On nous donne sa version. On voit ici qu'il y a SSH, c'est un service de commande à distance sur une machine. On a vu ça dans la vidéo précédente. On voit ici Telnet. Telnet aussi, c'est comme des commandes en ligne à distance, comme SSH, mais moins utilisé parce qu'il a connu beaucoup de vulnérabilités. Alors, il est moins utilisé aujourd'hui. Mais les moyens les plus sécurisés, c'est SSH. Donc, Telnet, c'est interaction entre deux machines pour envoyer des commandes sur la seconde machine, mais elle n'est pas sécurisée et que les données ou les identités et les mots de passe sont transmis en clair. Mais avec SSH, les données sont chiffrées, les identités sont chiffrées, donc c'est plus sécurisé SSH que Telnet. Et 25 ici, postfix, c'est pour la messagerie. Donc, pour postfix, on voit que c'est
La messagerie, postfixe, c'est la messagerie. Qu'est-ce qu'on voulait voir? C'était quoi? Un telnet. Telnet D. Attends, je vais essayer de vous faire voir ça sur Wikipédia. Telnet, Wikipédia. Si nous regardons ici, vous allez remarquer que Telnet, Télécommunication Network ou encore Télétype Network, est un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP permettant de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et recevant des réponses également sous forme de texte. Donc rien n'est sécurisé. Et si on voit la différence des Telnet avec SSH, si on voit la différence des Telnet avec SSH, on va voir qu'ici par contre SSH, lui, il est, vous allez voir qu'ici c'est écrit Open est un ensemble d'outils informatiques créés, alternatives, présentation, suite de proposer de communication. C'est bien ici, créé comme alternative open source à la suite des logiciels proposés par la société SSH Communication Security. Donc, comme on a vu, au fait, lui, il est vraiment sécurisé avec les clés SSH qui sont générées, des clés qui permettent vraiment que les modes de communication entre les deux ordinateurs soient vraiment sécurisés. Si on va voir plus en haut ici, on va remarquer peut-être autre connotation. Vous allez voir qu'ici, Secure SSH est un protocole de communication sécurisé. Et pourtant ici sur Telnet, on a bien vu que lui c'était juste un protocole utilisé distant, échangeant des lignes de texte en recevant en réponse comme des textes. En fait, ça fait deux différences entre ces deux. Mais leur similitude est qu'ils sont tous des commandes, qui un moyen de transférer des commandes serveur-client. Pareil pour SSH, c'est un moyen aussi de communiquer entre serveur et client. Et donc, là, ces ports, on les a vus un peu en détail. On va voir ici, c'est le port 25, c'est un port des serveurs mail. Donc, tout ça, ce sont des ports avec des services particuliers. Comme on a bien vu ici sur notre port 80, c'est un Apache, le seul moyen qui nous permet d'avoir accès web du serveur. Et là, maintenant, on va chercher d'avoir notre accès web du serveur. Et ici, en bas, vous regardez qu'on a trouvé l'adresse MAC de la machine, les modèles. Oui, on a bien vu que c'était PC System, c'était bien Oracle VirtualBox. On nous donne les informations supplémentaires, son nom du domaine. On nous dit aussi, ça c'est un sous-domaine, réseau local LAN. On nous donne aussi son système d'exploitation. Quel type de système d'exploitation? C'est un Linux. Linux. C'est un kernel Linux. Donc si on va chercher plutôt notre site de cette façon, on va bien voir que là il faut que j'écrive HTTP plutôt. Et là nous revenons sur notre page d'accueil de notre serveur. Au fait, pour aller un peu en profondeur, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y a sur ces serveurs. Au fait, si nous essayons de comprendre ce qu'il y a sur ces serveurs, compte tenu de ces informations, vous allez remarquer qu'ici nous avons 5 applications dans ces serveurs. Ça, c'est les premiers. Déjà, on a ces informations ici. Supposons que l'ordinateur est à distance, on ne peut pas avoir accès. Donc, nous, on va chercher de voir uniquement les accès distants. Ici, pour la première application, on remarque très bien qu'on a aussi des fichiers à l'intérieur. Il y a un fichier README,
readme qui nous explique c'est quoi Twiki. C'est un fichier qui nous parle de la version du logiciel, de sa date de création. Vous voyez, trop ancienne. Et c'est des informations qui sont très utiles quand on essaye de faire un audit ou un test de pénétration, qu'on soit administrateur ou un pen tester. On va voir aussi la licence. La licence de l'application, c'est une licence Twiki depuis 80, donc tout est ancien. Là on descend, on voit la documentation de cette application. La documentation aussi, si vous remarquez les liens, donc c'est toujours dans notre application, on n'est pas dans un lien externe. Donc là il y a beaucoup d'informations, installation, guide et tout. Donc tout ça c'est des informations quand on fait une vérification de vulnérabilité sur son serveur, ou administrateur ou pen tester. En fait, c'est des parties très importantes parce que ça peut permettre à un attaquant de trouver des informations qui vont lui permettre de compromettre le serveur. Donc toutes ces informations, vous voyez, il y en a plein de configurations. Tout ça, il faut prendre le temps de voir chaque page, de lire attentivement, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces serveurs, c'est quoi ces applications. Là on voit l'historique, oui, jusqu'à en 2003 le dernier, et les premiers en 98. Donc ce sont des informations concernant un seul logiciel que nous allons voir maintenant, qui est là. On nous dit les logiciels user. On peut voir, oui, on peut chercher les users par exemple. Il n'y en a aucun. En tout cas, c'est la page par défaut. C'est une page qui affiche. On n'a rien fait de magique. Donc, nous, on a cherché, on a fait juste un scan avec Nmap et on trouve tout ça. Ok, on va supposer qu'on a assez fouillé. On va essayer d'aller voir la seconde application qui se trouve juste ici. PHPMyAdmin, c'est une application qui sert de la gestion de l'interface de la base de données. Donc souvent c'est utilisé avec MySQL ou MariaDB. C'est une interface au fait qui nous permet de manipuler trop facilement la base de données sans avoir à taper des commandes. Et c'est surtout une interface administrative. Donc seuls les administrateurs ont accès à cette interface. Accès, donc les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Nous on a aussi accès, on voit, mais on n'est pas administrateur, donc on n'a pas les bons données pour se connecter à la base de données du serveur. Donc ça c'est on passe à la troisième application. La troisième application, on vient de remarquer que c'est un Utilidae born to be hacked. Ok, il a été fait pour être hacké, donc très bien. Nous, ça va nous permettre au moins de comprendre tout ça. C'est un logiciel. On dit aussi les versions PHP version tout ok, newest version. Ok, vous allez remarquer que c'est un site un peu complet. Il y a beaucoup d'informations qui nous ramènent sur des pages externes. Donc pour l'instant nous on ne veut pas aller sur des pages externes, on veut rester là. Vous voyez s'il y a beaucoup des erreurs sur les sites, il y a beaucoup d'erreurs qu'on voit. Donc là vous voyez, si on essaie de cliquer ici, on va voir ce qu'il va dire. L'erreur reste toujours erreur fuel is unchoky. Donc ça c'est une façon de voir vraiment en profondeur les applications sur les serveurs, qu'est-ce qu'ils nous donnent. Là on a une page login. Ok, donc si on a une page login, on peut voir est-ce qu'on peut faire un nouveau, on peut s'enregistrer. On essaie, on dit c'est test signature. Je vais essayer de voir. Il y a une erreur. Donc vous comprenez que c'est un serveur avec des erreurs à la base des données. Donc ces informations nous permettent de comprendre en profondeur les applications sur notre serveur. Là on passe à la quatrième application qui est OK, qui nous donne une interface directement de connexion. Bon, on ne connaît pas nous les noms d'utilisateurs et les mots de passe, donc on passe.
On voit la cinquième et la dernière application. Elle est vide, c'est juste un nom qui existe dans le dossier de la machine, mais l'application en soi est vide. Ok, donc sur ces informations, on a juste remarqué que les choses importantes qu'on a trouvées, on a une page de connexion DVWA, on a un autre site avec des erreurs, plein d'erreurs. On voit ici, on a une page de connexion interface et administrateur pour la base de données. Et ici, on voit qu'on a un autre site sur les serveurs qui est aussi très complexe parce qu'il y a beaucoup de liens externes et beaucoup de choses. Donc, quand vous y naviguez, faites gaffe de rester sur les serveurs. Sinon, vous êtes déjà perdu très loin sur des choses qui ne sont peut-être pas intéressantes ou qui ne vous concernent pas ou sur lesquelles vous n'avez pas le droit d'aller. Donc, ça, comme ça reste notre environnement local, on vient de vérifier notre premier port 80. On a vu que sur les ports 80, il y avait que 4 logiciels importants. La cinquième, elle est vide. Et là, on va passer du port 80 qui était là. On va voir ici, c'est un autre port. Le port 80, oui, on vient d'y passer. On voit ici que c'est un autre port 111. RSP bind, tout ça, on pourra voir avec le temps chaque port quand on aura des exercices concernant ces ports. Et ainsi de suite. Ça, c'est aussi un stockage des fichiers. C'est un peu comme du FTP, mais d'une autre façon. Et tout ça, c'est des choses qu'on va voir avec le temps. Bien sûr, ici, on a vu la base de données MySQL. La base de données MySQL, et c'est cette interface PHPMyAdmin qui nous permet d'avoir accès à cette base de données. Ici, nous voyons qu'il y a PostgreSQL, c'est aussi un autre type de serveur de base de données. Et son interface administrateur, c'est une autre qui n'est pas PHPMyAdmin. Donc, si on va voir ici sur Google, on va dire GU pour PostgreSQL. On va voir que ici on a une autre information. Donc pour PostgreSQL, la gestion de la base de données, l'interface de la gestion s'appelle pgadmin. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut voir avec le temps. Donc nous, on n'a pas trouvé de pgadmin pour l'instant. Nous, tout ce qu'on a trouvé, c'est que ces 4 applications. Donc là, nous allons maintenant essayer de faire notre scan un peu approfondi. Nmap script vul. Ce scan, c'est un scan très important parce qu'il nous permet de voir les vulnérabilités qui existent sur ces applications, sur les serveurs en entier. Donc lui va chercher sur tous les ports ouverts qu'on a vu tout à l'heure, les ports ouverts. Lui va aller chercher toutes les vulnérabilités. Et vous voyez les scans restent toujours les mêmes. La commande, c'est celle-là. Donc si nous essayons de voir maintenant en profondeur toutes ces informations, vous allez remarquer par exemple ici au port 21, on l'a vu, c'est les transferts des fichiers. On nous donne une information très importante, FTP VSTP backdoor. On nous donne sa version. Backdoor pour dire la porte est de derrière, donc un cheval de Troie d'une sorte. Et ici, vous allez voir les versions et une identité des vulnérabilités. Ça veut dire si nous essayons de chercher cette vulnérabilité sur Google, si nous essayons de chercher cette vulnérabilité sur Google, vous allez comprendre très simplement qu'au fait c'est une vulnérabilité connue. Excusez. C'est une vulnérabilité connue et donc on nous explique tout en profondeur concernant cette vulnérabilité. Et si nous descendons ici, en bas on voit que cette vulnérabilité nous donne un accès shell command avec l'ID root.
Donc ça, ce sont des informations quand on fait un test de pénétration où on est un administrateur du réseau. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Donc étant qu'un administrateur ou un pen tester, là vraiment vous devez soit pour l'instant fermer ces ports pour bien configurer ces services, ou carrément les faire et espérer que personne ne tombe sur ces informations avant que vous n'ayez résoudre ces problèmes. Là, on voit que sur le port 22, il n'y a rien comme information de vulnérabilité. Le port 23 non plus. Le port 25, on nous dit quelques informations. Là, si on descend un peu plus, on voit que Anonymous DFCNN Key Change, Man in the Middle Vulnerability. Là, on peut faire, ouais, c'est une longue histoire. Les Man in the Middle, on va voir ça plus tard. Mais vous remarquez qu'il y a quand même quelques vulnérabilités qui ont été trouvées sur le port 25, qui est un port de messagerie. Un port de messagerie. Donc, et un port de messagerie, c'est un serveur comme un serveur mail. Et là, vous allez voir que c'est une vulnérabilité aussi connue qui est aussi sur Internet. On nous dit tout. Et ça, c'est un site, au fait, qui signale les vulnérabilités qui existent et nous donne des informations et la manière dont on peut se renseigner sur la façon de sécuriser nos vulnérabilités. Donc si on descend un peu plus, on trouve qu'au port 25 vraiment il y a beaucoup d'informations dont on peut se servir plus tard pour voir comment ça marche, tout comme un administrateur aussi doit savoir comment protéger tout ça. Et là, on descend au port 53, c'est domaine, c'est le nom du domaine, les serveurs, les services qui résout le nom du domaine que nous avons ici, metasploitable.local domaine. Donc, s'il n'y avait pas ces services sur les serveurs, on n'aurait pas écrit de cette façon, on aurait juste à taper 192.168.1.187. Et donc, grâce à ça, nous pouvons avoir un nom du domaine qui est juste là qu'on utilise pour l'instant. Le port 80, on vient de les fouiller tout à l'heure. On a vu, oui, nos 5 sites, nos 5 applications. Là, on va voir qu'il y a plus d'informations qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Les dossiers tests. Donc, si on va là, on écrit tout simplement test. On trouve une page qu'on n'a pas trouvée avec les autres scans. Et si on essaie d'aller à l'intérieur, on voit qu'il y a un fichier et s'appuie logging file. Si on va à l'intérieur, oups, le fichier n'affiche rien. Donc il est en exécution. On n'a pas l'autorisation de les lire de cette façon. C'est pourquoi ici il y a un size 0. Ouais, les fichiers, oui, c'est considéré comme vide. On va voir ici qu'on a aussi PHP info. Ça, c'est très important. Donc cette partie, cette page, c'est une page qui nous permet de découvrir des informations concernant la version PHP sur les serveurs. Donc ça nous donne beaucoup d'informations et pour un administrateur réseau, vraiment c'est pas une page à laisser. C'est une page à cacher ou à supprimer carrément, ou à, je sais pas moi, à supprimer carrément, parce que quand on fait un test de pénétration et qu'on parvient à trouver cette page, vous voyez qu'on a des informations très importantes, les noms du système, on nous donne la date, oui, les serveurs API qui s'exécutent en PHP. Ça, c'est des informations PHP où se trouve la configuration, les fichiers de configuration. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup concernant les serveurs Apache, donc avec PHP sur les serveurs. Vous voyez, on nous donne aussi les informations concernant la base des données, parce que c'est un serveur Apache connecté à la base des données. On nous donne les sockets, donc on nous donne beaucoup d'informations concernant les serveurs et c'est une page vraiment très importante et très ennuyante pour un administrateur. Et un test de pénétration et nous donne des informations très importantes. Donc si on va voir notre index, là on essaie de dire index
Oui, on revient, c'est la page d'accueil. Là, on a trouvé les 5 applications. On découvre ici des... Oui, ça, on a vu des VOA. On nous dit oui au port 80. Très bien. On voit ici tous les liens qu'on peut avoir. On a essayé de fouiller ces liens, documentation. On descend plus loin. On nous donne des informations sur HTTP SQL Injection. Donc, les moyens de faire des injections SQL directement dans la base de données. Vous voyez ces liens ici, par exemple, si on essaie de copier ces liens, d'aller voir dans les navigateurs, qu'est-ce qu'il va donner? Ok, ça nous ramène à Mithilidae, ok, avec une erreur password generator, function include. En fait, ça nous donne vraiment des erreurs qui sont sur les serveurs, qui peuvent être très exploitables par un attaquant ou par un pentester. Et pour un administrateur, vraiment, c'est tout un cauchemar. Donc on descend, on voit très bien, on a vu ça, ce sont des ports, il n'y a aucune vulnérabilité, il y a juste des versions. Là on descend à ces ports, RMJ registré. On nous dit, ouais, il y a une vulnérabilité, mais c'est pas très précis. On descend encore un peu, on a d'autres ports, jusqu'on arrive au port des serveurs de données, au service de MySQL pour le stockage dans la base de données. On voit qu'il y a aussi des informations concernant MySQL. On voit une vulnérabilité connue. On voit tout ça. Au fait, si on va chercher aussi sur notre site, on va voir aussi que c'est une vulnérabilité connue. Donc, ici, on va tout simplement... Vous voyez très bien que c'est aussi une vulnérabilité connue qui se dit, ouais, c'est vraiment... Elle est placée en low, base low. C'est pas vraiment très grave. C'est pas comme cette information ici. Si vous allez voir ici, quand on cherche cette vulnérabilité, j'aurais dû vous montrer ça, désolé, c'est important. Ok, vous voyez très bien qu'ici, quand on nous parle de cette vulnérabilité 25-23 qui se trouve au port 21, on nous dit base score. Je ne sais pas si vous voyez très bien, on nous dit ici base score critical. Donc c'est une vulnérabilité très grave, différemment à celle qu'on a trouvée au port 3306 MySQL. Tout juste en bas ici, 3306, tout juste là. Ah, désolé, c'était pas au 3306, c'était plutôt au 5432 PostgreSQL. C'est une vulnérabilité aussi c'est une PostgreSQL, comme je vous ai dit aussi, c'est un service de stockage des données, donc un service de base de données. Malgré ça, on nous dit que cette vulnérabilité, elle est low, donc elle n'est pas gravissime. Il y a d'autres, on nous dit ici cette vulnérabilité, on dit risque facteur high, mais en fait, son numéro de vulnérabilité, il devait être ici, mais ils n'ont pas donné un CVE. Mais quand même, on nous dit qu'il n'y a pas d'SSL, donc the man in the middle, tout ça on nous explique. Et ici, on trouve pareil pour SSL, paramètres, il y a des vulnérabilités. Donc tout ça, c'est des informations utiles en test de pénétration. Mais pour un administrateur, c'est des informations vraiment à tenir compte, à chercher un moyen de résoudre. La plupart, c'est des bugs, des configurations. Et comme on a vu, oui, avec aussi sur les ports 81-80, sur les ports 81-80, donc si on va sur notre serveur tout simplement, ici même, je vais réduire le nombre de pages. On va là, on dit tout simplement là, notre port 81-80 et vous allez voir, on a bien une page
Apache Tomcat, c'est un serveur web un peu ancien mais qui est aussi utilisé toujours aujourd'hui, mais c'est un type de serveur web comme Apache HTTP. Et là, on arrive à la fin de cette analyse. Et cette analyse, vraiment, elle est importante parce que même si vous avez accès, vous parvenez à avoir l'accès root sur la machine cible ou la machine d'audit de test, ça sert à rien si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la machine, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, c'est quoi ce qu'il faut corriger. Donc, il faut d'abord faire l'étude de la machine, l'étude approfondie, comme on vient de le faire. On peut encore approfondir plus, mais c'est comme ça qu'on fait d'abord la première chose avant de passer à l'étape de soit exploitation, soit de correction des bugs. Donc, ces deux étapes, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Soit vous voulez apprendre tout simplement l'administration, correction des erreurs, ou exploitation des erreurs et correction plus tard, ça dépend. Et donc nous arrivons à la fin de cette vidéo d'explication sur l'étude un peu approfondie, l'analyse des informations que nous avons recueillies grâce au scan Nmap. Et donc la vidéo suivante, nous allons procéder maintenant à voir quels moyens pour exploiter toutes ces informations de vulnérabilités que nous avons trouvées sur les serveurs. Merci et à tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et aussi, si vous avez des commentaires ou des questions particulières, n'hésitez pas à demander. Merci.